Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Je ne sais pas si ce sera ma première vidéo ou pas. Si vous avez vu ma première vidéo, c'est que c'était pas celle-là. Donc écoutez, on verra bien. Moi je sais pas, vous serez avant moi. En tout cas, peu importe laquelle ce sera, mais ce sera mes premières vidéos sur YouTube. Donc je vais peut-être faire la même intro pour les deux. Ça fait des années que je filme ma vie parce que j'adore ça. Vraiment, c'est un rêve de gosse en vrai d'être sur YouTube. Parce que quand j'étais petite, je kiffais. Mais bref, j'aime beaucoup ça et même actuellement, je filmais encore ma vie. Je faisais des vlogs, etc. De ma vie, mais que j'envoyais que à ma pote parce que j'osais pas en fait me mettre sur YouTube parce que j'ai peur. J'ai très peur. Mais on a dit 2026 c'est l'année du changement, c'est l'année du renouveau. Donc je me suis dit pourquoi pas prendre cette excuse pour essayer de me lancer sur YouTube. Ça se trouve personne verra cette vidéo et en vrai d'un côté peut-être tant mieux parce qu'au moins ça me fera moins peur de me dire que personne n'a vu. Ça se trouve il y a des gens qui font tomber dessus et bonjour. Je suis gênée que vous me voyez parler mais c'est pas grave, on prendra le pli. Non franchement en vrai je suis trop contente, je me dis qu'il faut vraiment que je sorte de ma zone de confort et là je peux pas faire mieux que de poster sur YouTube pour sortir de ma zone de confort. Donc écoutez, j'espère que ma chaîne vous plaira. Je posterai sans pression, en fait je poste juste ma vie parce que j'ai envie de la documenter, que j'ai envie plus tard d'avoir des souvenirs de ma jeunesse. Ce sera des vidéos très chill, genre des weekly vlogs de moi à la fac, des study vlogs ou des vlogs juste hyper banals, ou alors des vidéos de lecture comme aujourd'hui parce que aujourd'hui ma vidéo c'est mes lectures de 2025, voilà. J'aime beaucoup lire, vous le verrez du coup dans mon weekly vlog qui a été soit posté avant cette vidéo ou après, je ne sais pas trop. Mais en tout cas vraiment j'adore lire et du coup je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo de toutes mes lectures de 2025 parce que j'adore aussi lire mais j'adore parler de livres. Je pourrais vraiment en parler pendant des heures, je peux déblatérer sur le sujet pendant très longtemps. Donc du coup je me suis dit pourquoi pas, ça pourrait être sympa de commencer YouTube avec une petite vidéo comme ça lecture. C'est parti, je vais vous présenter toutes mes lectures de 2025. Alors j'ai lu de tous les genres, j'ai lu de la romance basique. Je vais vous le dire dans cette vidéo comme ça vous allez savoir un petit peu mes préférences, mais du coup j'ai lu de la romance très basique mais ce n'est pas du tout mon genre préféré. Mais je veux dire la new romance c'est pas mon genre préféré. Après j'ai lu de la fantasy, ça c'est mon genre préféré, j'adore. Fantasy j'aime beaucoup. J'ai lu des thrillers aussi pareil, j'aime beaucoup. Et j'ai lu quelques romans on va dire contemporains mais c'est pas non plus... c'est parti, je vais vous les présenter par mois, je pense que ce sera plus simple et plus fluide pour moi. Vous verrez qu'il y a des mots où j'ai beaucoup lu, des mots où j'ai pas beaucoup lu, c'est vraiment les montagnes russes. Pas de pression on a dit, donc on ne lit pas pour se forcer, on ne lit pas pour faire des stats, on lit pour le plaisir de s'évader et juste le plaisir de lire, s'instruire selon certains livres. Mais voilà, et petit disclaimer, ici vraiment pas de pression les gars, donc les meufs qui ont lu 100 livres à l'année, c'est pas ici. Ok, on s'en fiche. Que vous ayez lu un livre, vous ayez lu 3 livres dans l'année, c'est déjà énorme parce que vous avez juste lu et c'est déjà un privilège de pouvoir lire. Ça coûte cher de lire, donc soyez juste content de ce que vous avez fait, vraiment pas. Et sinon moi je m'étais fixé un objectif cette année de lire 40 livres, j'en ai lu 37. Franchement je suis très contente, j'ai déjà beaucoup trop parlé pour une intro. Du coup c'est parti, on va commencer par le mois de janvier. Je vais bien évidemment m'aider de mon téléphone parce que pour me répertorier mes lectures de l'année, voilà, j'utilise pour ceux qui voudraient savoir quelle appli j'utilise, moi j'utilise Fable. C'est une appli, elle est complètement en anglais. Donc si vous comprenez pas, voilà, mais après c'est une appli de livre, donc en vrai il n'y a pas grand chose à comprendre. Mais je trouve qu'elle est super pratique, enfin j'aime beaucoup, genre j'ai tout répertorié dessus, de mon année du coup 2025. Et franchement je trouve ça très pratique. Du coup j'ai commencé l'année 2025 avec un livre de Morgane Moncomble, Un hiver pour te résister, de sa saga Seasons. J'ai lu un automne, un printemps et un été l'année dernière, donc en 2024. Mais j'avais pris du temps à lire un automne, j'avais pas eu le temps de lire un hiver. Et moi je suis très saison, donc j'aime bien lire les livres pendant les saisons. J'ai commencé mon année 2025 avec ce livre et franchement j'ai grave kiffé. Je vais pas vous raconter chaque histoire de chaque livre, sinon cette vidéo va durer des plombes. J'ai grave kiffé ce livre, franchement pour commencer l'année il était top. J'ai adoré l'univers du patinage artistique parce que j'avais jamais lu cet univers là en livre, donc franchement j'ai trop kiffé. J'ai adoré la relation des personnages mais surtout adoré la psychologie de chacun des personnages parce que franchement je trouve qu'ils avaient chacun une psychologie travaillée avec un passé différent, une histoire différente et du coup moi j'aime beaucoup quand il y a ça dans les livres parce que je trouve que ça rajoute un petit truc de savoir ce que la personne elle ressent, ce qu'elle a vécu, etc. Mais en tout cas franchement c'était une super bonne livre, franchement il était trop sympa. Et Morgane Moncomble en vrai je l'ai découvert l'année dernière je crois, cette autrice, c'est une autrice française, tout le monde connaît en vrai je pense, mais franchement j'adore son écriture, genre ses livres c'est super fluide, super simple à lire. Ensuite j'ai enchaîné avec un autre livre assez connu, c'est-à-dire Mad Majesty de Delinda Dane, donc sa saga des Majesty, qui est du coup sortie cette année et je les ai lus tout au long de l'année, donc vous verrez dans mes autres mois que j'ai lu les 2 autres tomes. Mais du coup j'ai commencé par son premier tome et franchement pareil j'ai beaucoup aimé et ce que j'ai surtout
surtout kiffé en fait, c'est le fait que ça parle de royauté et que j'avais jamais lu aucun truc par rapport à la royauté. Donc du coup c'était vraiment nouveau et du coup je pense que ça m'a fait encore plus apprécier ma lecture du fait que j'avais jamais lu ce genre de livre et du coup je trouve qu'en plus on en apprend un peu. Enfin franchement c'était super sympa, je trouve ça bien qu'elle est vraiment partie chercher, travailler par rapport à la royauté d'Angleterre. Enfin j'aime beaucoup. Ma trope préférée franchement c'est les Enemies to Lovers, donc dès que ça commence un petit peu Enemies to Lovers j'aime bien. Mais du coup franchement j'ai bien aimé et j'ai surtout adoré le fait que ce soit un groupe de potes, chacun qui dirige un royaume et du coup ils se comprennent. C'était une très bonne lecture. Ensuite j'ai lu un livre qui date en vrai, mais c'est un livre de Colleen Hoover, c'est Reminder of Him. Ce qui m'avait tenté c'est qu'en fait dans le résumé il parlait du fait qu'elle sortait de prison, etc. Enfin bref, qu'elle avait été en prison et du coup je me suis dit ah bah tiens, prison, je sais pas, ça peut être intéressant. J'ai vu après sur TikTok, je crois qu'il y avait eu des avis archi mitigés entre des gens qui ont aimé, des gens qui ont trouvé ça hyper nul. Donc écoutez, de toute façon personne n'a le même avis, on n'aime pas forcément les mêmes livres, donc moi je comprends, il y a pas de souci. Personnellement j'ai bien aimé le passé, savoir au fur et à mesure qu'est-ce qui s'est vraiment passé, la vérité. J'ai bien aimé le fait que bah elle voulait essayer de retrouver sa fille en fait, mais qu'en même temps elle avait peur de lui faire du mal et qu'elle savait pas trop comment faire. Non, c'était une bonne lecture. J'ai continué avec Personne ne doit savoir de Claire McGowan, donc ça c'est un thriller. Franchement nul. Je suis désolée, mais j'ai vraiment pas aimé. En fait, franchement, je sais pas il y a combien de pages, je me souviens plus. 400 pages presque. Mais j'ai trouvé ça pas ouf, pas terrible. Genre en fait, dans le fond, c'est un bon thriller. Mais c'était long et pour au final la révélation, genre le plot twist, je l'ai pas trouvé fou du tout. Enfin, vraiment, je me souviens juste de ce livre qu'à chaque fois je suis déçue et que je pense que je vais le revendre ou que je vais le passer à ma tata parce qu'elle aime bien lire des thrillers. Peut-être qu'elle l'aimera hein, parce que je pense qu'il y a des gens qui l'ont aimé. Mais moi pour le coup, j'ai vraiment pas trouvé ça ouf. Ensuite, j'ai continué avec The Air He Breathes de Brittany Setcheri. Alors ce livre, je me suis fait un peu niquer, on va dire, parce que je m'attendais pas du tout à ça. En fait, moi j'ai vu Saga The Element, je me suis dit oh trop bien, c'est sur les éléments, genre le premier c'était l'air, mais en fait ça n'a rien à voir, donc je préfère vous prévenir pour ceux qui savent pas parce que j'ai l'impression que vraiment personne le dit sur les réseaux, mais ça n'a rien à voir avec les éléments. Et moi j'étais très déçue parce que moi qui aime la fantasy, bah en fait je m'attendais un peu à... Enfin, je voulais un truc un peu fantastique par rapport aux éléments, mais en fait pas du tout. Donc vous attendez pas à ça, je vous le dis, parce que ça n'a rien à voir. Là le The Air, on va dire, c'est par rapport à la référence à la plume, c'est tout. Il n'y a pas d'autre référence. Mais sinon j'ai lu. Et à part ça, hein, quand même malgré que ce soit pas du tout ce à quoi je m'attendais, c'était franchement une très bonne romance quand même. J'ai beaucoup aimé, pareil, parce qu'il y avait vraiment un passé, chacun avait un passé, chacun avait son histoire, ses traumatismes. Et donc du coup j'ai trouvé ça bien de voir que bah, ça évoluait, de comment est-ce qu'ils évoluent ensemble, est-ce qu'ils évoluent pas ensemble, est-ce qu'ils s'aident pas. Parce que pareil, ça c'est un peu un proximité forcée, parce qu'en gros ils deviennent voisins. Mais franchement en vrai, si jamais vous voulez les lire, c'est très bien. Et enfin, pour terminer ce mois de janvier, parce que du coup oui, pour ce mois de janvier j'ai lu 6 livres, j'ai commencé l'année très fort et j'ai terminé avec Le Soleil de minuit, la partie 1 de Lily Blabla qui maintenant s'appelle Lily Bay si je me trompe pas. Ce livre là du coup comme vous pouvez le voir là, je l'avais eu gratuitement. De base il me tentait pas du tout, mais au final je me suis chauffée à le lire parce que je me suis dit il est tout petit, donc pour finir le mois c'est très bien, ça se calera entre janvier et février. Et au final c'était très sympa. C'est un one shot, c'est un huis clos parce que tout se passe dans la même soirée, mais c'est très sympa. En fait c'est un peu une histoire de premier amour, romance, c'est très mignon. En vrai, franchement, c'est très chill. C'est un peu triste dans mes souvenirs, mais c'est surtout très... on va dire c'est léger, c'est facile à lire. Et bien franchement, c'est sympa. On a fini avec les livres de janvier. On va passer au mois de février. En février, j'ai lu 2 poches. Donc j'ai lu un roman contemporain, mais c'est du contemporain léger, on va dire. C'est un roman de Virginie Grimaldi, c'est Tu comprendras quand tu seras plus grande. Et Virginie Grimaldi, c'est une autrice contemporaine que j'aime beaucoup parce que je l'ai un peu reçue de ma mère, on va dire. Ce livre était franchement très chouette. Il m'intriguait beaucoup parce que le titre de Tu comprendras quand tu seras plus grande, c'est tellement un truc qu'on nous répète tout le temps et qu'on est saoulé en fait, parce que des fois, bah ça veut pas forcément dire la vérité. En fait, elle a eu une offre d'emploi dans un EHPAD dans le sud. Et elle a dit à personne, elle a accepté l'offre, elle y est allée alors que c'est vraiment juste à côté de là où sa famille habite. Et elle avait besoin un peu de ça pour se reconstruire, pour recommencer une vie et voir si ça allait lui plaire. Donc elle était embauchée comme psychologue dans cette EHPAD. Et du coup bah, c'est un peu tout le truc de genre tu vis avec des personnes âgées, donc t'en apprends beaucoup sur l'histoire et tu comprends un peu des choses. D'où le fait de tu comprendras quand tu seras plus grande. Et franchement j'ai beaucoup aimé cette lecture, donc si jamais vous avez envie de tenter, cette autrice c'est vraiment, elle est top, elle fait que des bons livres, donc franchement foncez. Et ensuite j'ai fini le mois parce que comme je vous l'ai dit, je n'ai lu que 2 livres avec un livre de Christina et Lorraine, Twice in a Blue Moon. Vous allez voir pareil que j'ai lu beaucoup de livres cette année de ces autrices parce que c'est 2 autrices, Christina et Lorraine, mais j'adore.
vraiment tous leurs livres, il y en a pas un que j'ai pas aimé, je les aime tous vraiment parce qu'en fait c'est tout le temps des comédies romantiques, donc en fait il y a toujours cet aspect vraiment drôle et je trouve que ça allège tellement de trucs et enfin moi j'aime beaucoup en vrai l'humour dans les livres, je trouve que ça rajoute toujours un truc et du coup bah j'aime toujours trop leurs livres et celui-ci franchement il était plutôt sympa. Bon vous verrez que la gueule du livre c'est pas ouf parce que il a pris l'eau dans mon sac, donc du coup j'ai grave le seum, mais bon tant pis c'est pas grave, je vais pas le racheter juste pour ça, mais ça m'a pas empêché d'apprécier ma lecture et vraiment franchement Christine et Lorraine ne me déçoivent jamais. J'ai beaucoup aimé parce que c'était sur l'univers du cinéma, pareil un univers que j'avais jamais lu, du coup bah j'ai adoré. C'est un peu un Friends, par contre eux ils font tout le temps des, de ce que j'ai remarqué en vrai et de tous ceux que j'ai lu cette année, c'est pratiquement tout le temps des secondes chances, donc genre les protas c'était déjà connu avant et après on a leur histoire quand ils sont plus grands. Généralement c'est souvent ça, enfin c'est tout le temps une seconde chance avec elle, donc si vous aimez cette trope bah n'hésitez pas à lire, mais franchement j'adore. Ensuite on va passer au mois de mars. En mars, du coup, j'ai lu pareil 2 livres aussi, cette fois-ci 2 brochés. J'ai commencé le mois avec un gros bébé, c'est-à-dire The Bone Seasons, donc le tome 1 qui est Saison d'os de Samantha Shannon. Je crois que c'est au moment où genre c'était justement, c'est parce que c'est une réédition et du coup la réédition elle venait d'être publiée, d'être sortie et tout le monde en parlait sur TikTok et ça m'a donné grave envie. Parce que déjà le livre est somptueux, il est magnifique et surtout je me suis dit fantasy, ah je sens que je vais kiffer. Mais j'en savais pas beaucoup plus parce que sachez par contre que c'est vrai que j'ai tous mes livres, c'est très rare que je lise le résumé. Je fonctionne beaucoup à juste l'image. Voilà, il y a beaucoup de livres où j'ai jamais lu les résumés et des fois quand je le lis après je dis bah putain je l'aurais pas acheté. Donc c'est pour ça que j'aime pas trop lire les résumés, c'est assez rare que je lise les résumés. Sinon ce livre j'ai adoré. Pour ceux qui ont envie de tester la fantasy, franchement commencez pas par ça parce que peut-être que du coup ça va pas vous faire kiffer la fantasy parce que c'est un livre très compliqué. Enfin, c'est pas le livre qui est compliqué en lui-même, c'est que c'est un univers très compliqué. Franchement Samantha elle a construit un univers mais je sais même pas comment elle a fait alors qu'elle l'a écrit à 19 ans. Hein. Donc la meuf avait un esprit de malade pour créer une créativité de ouf et je trouve ça incroyable justement, mais vraiment l'univers est très complexe, il y a énormément de personnes, pouvoirs, de tout ça à comprendre, donc à la fin il y a un, j'ai encore oublié le nom, le glossaire. Du coup il y a un glossaire à la fin du livre et en vrai si jamais vous l'achetez je vous conseillerais de le lire du coup avant, que j'ai le tome 2 qui m'a été offert à Noël, donc du coup j'ai trop hâte de lire, mais ça fait presque du coup 1 an que j'ai lu le tome 1 et j'ai peur d'avoir oublié beaucoup de détails, que ce soit de l'histoire mais surtout des personnages, des pouvoirs et tout, et d'être perdue. Donc je pense qu'avant de lire le tome 2 je vais me refaire le glossaire et je vais peut-être me refaire vite fait un résumé du tome 1 pour être sûre de pas oublier certains détails et d'être paumée dans le tome 2. Mais sachez qu'en tout cette saga il y a 5 tomes en tout cas qui sont parus et je crois que c'est tout, par contre je crois que c'est 5 tomes. Mais c'est des gros tomes, c'est lourd d'histoire mais je pense que ça va être hyper bien parce que vraiment je vois que des bons avis sur TikTok donc j'ai vraiment envie de continuer cette série. D'ailleurs je pense que ce sera l'une de mes prochaines lectures. Prenez en compte quand même que c'est 27,90 € donc c'est très cher, donc acheter les 5 d'un coup, non merci. Mais sinon franchement ça je vous recommande à 10 000 si vous aimez la romantasy, foncez. Et ensuite j'ai lu une autre fantasy mais qui est pas connue, enfin j'ai jamais vu sur le BookTok ou quoi que ce soit. Personnellement je l'ai juste vu en librairie, juste j'ai vu la couverture, j'ai fait je veux. Bring Me Your Midnight de Rachel Griffin, désolée pour l'accent. Bah j'ai beaucoup aimé, c'était très sympa, en vrai c'était léger à lire, c'était fluide, franchement ça, c'était vrai que lire ça après l'autre du coup c'était bien parce que c'était beaucoup plus léger comme univers et c'était très sympa. Ouais c'est un peu, ils sont sur une île, c'est un peu vite fait une histoire de sirène, de pouvoir etc avec la fameuse fleur etc. De genre en fait il y a toute une histoire mais on te fait penser autre chose et pas la vérité, du coup on exclut certaines personnes. Il y a aussi un mariage, elle est censée se marier, enfin bref il y a plein de trucs. Du coup bah franchement j'ai kiffé, donc vraiment je vous recommande de ouf si jamais vous avez envie d'une petite fantaisie sympa. Je voulais pas trop détailler là mais si vous regardez des petits avis autres et franchement tentez parce que c'était très sympa. En avril, j'ai lu 3 livres, donc j'ai commencé le mois avec Assistant to the Villain de Anna Nicole. Je sais pas du tout comment on dit donc je vais pas le dire. Très vu sur le BookTok, il est beaucoup passé et franchement j'ai beaucoup aimé. J'ai mis du temps à l'acheter parce que je pense qu'il est sorti bien avant que je l'achète, mais je le voyais passer et je n'osais pas du tout tenter et au final j'ai acheté, j'ai tenté et j'ai beaucoup aimé, ça m'a beaucoup fait penser à Shrek. Du coup j'ai beaucoup aimé cet univers un peu où tu pourrais grave penser que c'est une histoire de conte de fées de Disney un peu. J'ai adoré le truc d'un peu de vilain avec l'assistante, enfin vraiment c'était super sympa, j'ai beaucoup aimé ce tome et j'avais très hâte de lire la suite, donc vous verrez que j'ai lu le tome 2 et j'attends le tome 3 avec impatience. Pareil c'est une petite fantaisie, si vous aimez l'univers un peu de Disney et tout, genre Shrek, je pense
pense que ça peut grave vous faire kiffer, donc n'hésitez pas. Ensuite j'ai lu 2 livres pareil d'une autrice contemporaine mais que je n'ai pas avec moi parce qu'il y en a un c'est ma tata qui me l'a prêté, enfin bref je les ai pas avec moi mais du coup je vais vous les afficher, je vais vous les afficher juste ici. Donc d'abord j'ai commencé avec Felicita de Serena Giuliano, c'est une autrice qu'on a découvert il y a 2 ans je crois avec ma mère, qu'on adore, franchement c'est notre tata qui nous l'a fait découvrir et c'est une italienne. Du coup tous ces livres sont sur l'Italie, tous ces livres se passent dans un endroit différent de l'Italie et cette autrice elle a énormément d'humour, donc il y a vraiment genre le livre, c'est tellement un livre fluide qui est toujours réconfortant, qui te fait rire tout le temps, c'est juste top. Et je voulais lire. Franchement c'est juste top, ça c'était c'est Felicita, donc c'était son avant-dernier livre et franchement je trouve que ces livres, si jamais vous êtes en panne de lecture, bah lisez un de ces livres, ça va direct vous remettre dedans. C'est surtout souvent des livres à lire en été mais c'est tellement réconfortant je trouve. Et après du coup j'ai lu Mamma Maria, pareil de la même autrice mais qui lui c'est son 2e tome donc il est sorti il y a longtemps, mais c'était le seul de tous ces tomes que je n'avais pas lu. Donc du coup bah j'ai enfin lu ce livre, enfin j'ai tome mais c'est pas du tout une saga pardon, c'est vraiment des livres distincts à chaque fois. Mais des fois elle va venir chercher des personnages d'anciens livres qu'elle va revenir mettre dans certains livres, donc c'est un peu plus chouette je trouve de lire dans l'ordre, mais si jamais il n'y a vraiment pas d'ordre, vous lisez comme vous voulez, c'est tous des one shot. Du coup j'ai lu Mamma Maria et ça pareil c'était trop réconfortant, ça faisait très nostalgie, pareil c'était en Italie, enfin vraiment trop bien. Donc si jamais vous voulez, je vous recommande vraiment cette autrice. Alors je suis désolée, je suis vraiment pas douée mais j'ai oublié un mois de l'année. Le mois de mai, j'ai lu un livre mais je l'ai zappé dans ma revue, je suis désolée, mais j'ai lu encore un livre de Christina Loren, c'était Something Wilder. C'est le seul livre que j'avais lu en mai parce que je crois que j'étais un peu en panne de lecture et du coup ça m'avait remis dans la lecture d'été et tout, mais j'ai adoré. Franchement j'ai trop aimé parce que encore une fois c'est un Christina Loren, mais alors ce que j'ai beaucoup aimé dans ce livre c'est surtout tout le côté avec la chasse au trésor entre guillemets. Ça j'ai beaucoup aimé parce que pareil c'était un truc dans lequel j'avais jamais lu et moi qui aime bien tout ce qui est les trucs un peu fantasy, intrigue, enquête, du coup j'ai grave aimé. Donc franchement si jamais vous aimez foncez parce que il y avait la romance bien sûr, c'est quand même au premier plan, mais il y avait vraiment toute cette histoire d'enquête et tout que moi j'ai beaucoup aimé. Donc vraiment si jamais ça vous tente, et n'hésitez pas à le lire parce que je trouve qu'on n'en entend pas parler alors qu'il est franchement pas mal. En juin, j'ai lu 2 livres, donc du coup j'ai lu la suite de la saga Majesty, donc j'ai lu Fallen Majesty parce que je l'attendais avec impatience, donc dès qu'il est sorti, je l'ai acheté et je vous avoue que pareil j'ai adoré et je pense sincèrement que c'est mon tome préféré des 3. Je sais pas pourquoi mais je crois que j'ai vraiment énormément aimé l'histoire entre les 2 protagonistes. C'est un peu cet ennemi to lover mais en même temps en fait il prend soin d'elle. Enfin, vraiment ses traumas, les traumas des 2, leur passé aux 2. Pareil j'ai beaucoup aimé tout ce côté là. J'ai adoré donc vraiment pareil je vous recommande de ouf, c'était mon tome préféré de la saga. Et ensuite j'ai lu un livre qui me tentait depuis quand même au moins 1 an je crois parce qu'il est sorti l'année d'avant mais je l'avais déjà vu, j'avais vu beaucoup de bons avis sur lui et du coup je voulais le lire mais comme c'est un livre d'été, j'attends les saisons donc du coup j'ai attendu l'année d'après pour l'acheter. C'est Les coquillages ne s'ouvrent qu'en été de Clara Hero, donc j'ai jamais lu aucun livre de cette autrice mais celui-ci je voulais vraiment le lire, il me tentait, j'avais vu plein d'avis positifs dessus et franchement j'ai pas été déçue. Alors c'est vrai que je pense que c'est clairement de la young adulte hein, ils sont très jeunes les protas, c'est un peu genre les premières histoires, les premiers amours etc. La vie, là, les premiers pas dans la vie d'adolescence, donc c'est quand même assez jeune on va dire. Mais ça m'a pas empêché d'aimer ma lecture parce qu'elle parlait de certains sujets je trouve qui étaient importants, dans lesquels je pouvais te retrouver, par exemple l'anxiété, enfin bref, Et les 2 caractères des filles étaient très différents parce que c'est 2 sœurs, mais en même temps complémentaires. J'ai beaucoup aimé ce livre, on ne dirait pas comme ça, mais il parle de sujets importants quand même, je trouve, donc franchement j'ai beaucoup aimé, donc si jamais pour cet été je vous le recommande. Ensuite, en juillet, j'ai lu 5 livres. Alors, attendez, je vais les chercher parce qu'ils sont à l'autre bout de mon lit. Alors, j'ai commencé le mois de juillet, mais je pense que j'ai surtout fini le mois de juin avec et que du coup, j'ai dû le finir début juillet, c'est pour ça qu'ils m'ont mis un juillet. Et avec Le temps d'un été de Abby Jiménez, une autrice pareil que je connaissais pas du tout. Mais lui, je vous avoue que je l'avais vu en librairie, je l'avais trouvé trop beau et je me suis dit, allez, laisse-toi tenter parce que faut que tu t'achètes des livres pour cet été pour lire en fait. Donc du coup je me suis laissée tenter, je n'avais pas du tout lu le résumé je crois pas ou vite fait et pareil j'ai adoré, franchement c'était super sympa, j'ai beaucoup aimé l'environnement en fait, le genre un peu en mode au bord du lac, que ce soit un peu dans une petite campagne américaine on va dire, et pareil les 2 protas pareil, chacun un passé, des histoires, des sentiments différents. En vrai j'ai trouvé ça assez chill à lire, je l'ai lu assez rapidement dans mes souvenirs parce que j'avais bien aimé, les pages sont en haut pardon, il est pas très long, il fait un peu plus de 400 pages et franchement c'est une bonne histoire à lire en été. Je vous avoue que je suis vraiment nulle pour faire les résumés mais en gros c'est un peu... En gros le prota il a une malédiction, c'est que toutes les
fille avec qui il sort, à la seconde où il rompt, et bah il trouve, les filles trouvent leur âme sœur en fait directement, alors que lui en soi il trouve personne, il sort juste avec plein de filles, mais il trouve pas son âme sœur. Du coup c'était très sympa. Ensuite j'ai enchaîné avec un livre de Freda McFadden, La femme de ménage chez Marie. Ce minuscule livre qui est vraiment mais inutile. J'ai même pas d'autres choses à dire, c'était vraiment nul. Je pense qu'elle l'a vraiment fait pour le buzz celui-ci parce qu'il était vraiment pas nécessaire. Dans tous les cas, si on avait envie de retrouver les personnages, on les retrouvait dans le tome 3. Donc on avait juste à lire le tome 3, mais faire un mini tome comme ça sur leur mariage qui en plus n'était même pas ouf. Genre le plot twist n'était même pas ouf. Vraiment, c'était vraiment pas fifou. Donc pour le coup, je vous recommande pas du tout, c'est une perte d'argent. Moi j'ai de la chance, je l'ai pas acheté. C'est ma tata qui l'a acheté et qui du coup me l'a donné. Mais franchement, perdez pas votre argent et ne perdez pas votre temps. J'ai enchaîné avec un autre livre que je n'ai pas sur moi pareil, mais du coup c'était un autre livre de Serena Giuliano, donc le livre qu'elle avait sorti l'année 2025, et c'était Villa Gloria, et du coup c'est ma tata qui nous l'avait prêté, donc je l'ai lu cet été, et franchement pareil j'ai adoré. C'était un peu comme une sorte une maman et sa fille qui avaient créé une auberge de jeunesse, enfin une auberge de jeunesse non mais une auberge où les gens ils peuvent aller, enfin un hôtel on va dire, mais c'était plus dans le type auberge, vous voyez. Franchement c'était super sympa, et du coup il y avait c'était sur toute une semaine, et il y avait plusieurs personnes qui étaient venues, qui avaient loué pour dormir dans cette auberge, et du coup on suit aussi un petit peu chaque personne a sa façon d'être. Par exemple, il y a une personne, elle était muette. Enfin, elle était pas muette, genre c'était pas un handicap, mais elle avait décidé de faire une grève de la parole, on va dire. Je sais plus comment on appelle ça, mais du coup, elle parlait pas. Donc, franchement, pareil, c'était super cool. Et ensuite, j'ai enchaîné avec L'Antilune de miel de Christina et Lorraine, qui ce livre est hypé depuis des années, mais moi j'ai du mal quand les livres sont trop hypés, et j'avais peur qu'ils soient nuls, et surtout, la première de couverture me tentait pas du tout. Au final, je vous avoue que c'est un Christina et Lorraine, donc j'ai beaucoup aimé. C'est un peu ce truc Enemies to Lover, mais tout le côté où ils partent à deux, que c'était pas prévu, et genre c'est dans un lieu un peu de rêve. Enfin franchement c'était beaucoup trop sympa, donc moi personnellement j'ai adoré. Donc si jamais, je fais partie des gens qui l'ont beaucoup aimé, donc si vous voulez, bah allez-y. Et ensuite j'ai fini le mois avec Happy Place de Emily Henry. Pareil, un livre, vous voyez j'ai le petit truc que je déteste là, phénomène TikTok. Donc du coup pareil qui a été hyper hypé. J'avais déjà lu un livre de Emily Henry l'année passée, j'avais lu People We Meet on Vacation, que j'avais beaucoup aimé, enfin que j'avais bien aimé, mais que j'avais eu du mal à rentrer dedans. Et pareil pour lui, j'ai eu du mal à rentrer dedans. Donc j'ai l'impression que ces livres à elle, le début j'ai un peu du mal à rentrer dedans. Et tant que je suis pas vraiment happée dans l'histoire, bah genre j'ai un peu du mal, mais après d'un seul coup tout est fluide et tout se lit vite, tu vois. Mais au début j'ai du mal parce que sur les deux ça m'a fait pareil. J'ai eu du mal à me lancer dedans. Au final, une fois arrivée dans l'histoire, j'ai beaucoup aimé. Bon par contre, si vous voulez, c'est des personnes beaucoup plus âgées, c'est un peu genre des trentenaires, on va dire, ils sont mariés, etc. Donc si jamais c'est pas votre dada, bah ne tentez pas. Mais personnellement, moi les âges ça me dérange pas. Après c'est vrai que des fois par contre j'ai un peu du mal, dans le sens où je trouve que les meufs essayent d'écrire des trucs avec des personnes plus âgées, donc de leur âge, d'autrices je pense, mais je trouve des fois ça pas assez mature. On dirait qu'on lit un truc d'une gamine de 18 ans alors que t'as 30 ans, genre t'es pas censé réagir comme ça, enfin c'est un peu bizarre des fois je trouve. Après c'est peut-être moi je suis fermée d'esprit, je sais pas, mais je vous avoue que des fois ça me perturbe un petit peu. Et sinon franchement j'ai bien aimé ce côté là, que proximité forcée, parce qu'en gros c'est un groupe de potes qui se réunit tous les ans à chaque fois dans la maison d'une des filles. Et du coup, ils vont devoir faire genre qu'ils sont encore mariés alors que c'est pas le cas. Donc c'est vraiment un truc de proximité forcée. Et franchement, c'était plutôt sympa. Voilà. Après, c'est vrai que je comprends pas non plus la hype de ouf parce que ces livres, je trouve qu'ils sont sympas. Genre vraiment, y a pas de problème, ils sont pas nuls. Mais ils sont pas non plus extraordinaires. Donc après, je comprends ceux qui ont pas aimé et qui disent que c'est vraiment une hype pour rien. Je peux aussi comprendre. Ensuite, en août, j'ai lu 4 livres. Et j'ai lu encore un Christina et Lorraine, Paradise Problem, en format broché. Tous les Christina et Lorraine, je les ai en poche, sauf que lui, bah, c'était le dernier qui est sorti, et du coup il était sorti en format broché. C'était juste avant que je parte de là où j'étais en vacances, et j'avais plus de livre à lire, sauf que j'avais beaucoup trop envie de lire un livre, et il y avait lui sous mes yeux, donc j'ai dit bah je préfère prendre lui qu'un autre, parce que je sais que lui je vais l'aimer. Et franchement l'histoire était top, vraiment j'ai beaucoup aimé. Encore un enemies to lover un peu, c'est un faux mariage pareil, donc proximité forcée. Ils vont au mariage de la sœur du protagoniste, et si je me trompe pas c'est à Singapour, c'est en Indonésie, et c'est à Singapour sur une île privée, donc vraiment l'endroit est paradisiaque. Quand on entend les descriptions et qu'on lit ça en été, bah ça fait juste trop du bien, trop plaisir, on peut grave s'imaginer. Donc franchement encore un livre que j'ai adoré, vraiment ces autrices elles me déçoivent jamais. Et ensuite j'ai terminé mon été avec 3 livres que j'ai lus sur ma Kindle.
voilà, parce que j'ai lu Breathe de je sais plus qui l'a écrit, mais je vous mettrai les photos à l'écran. Dans ce livre, il était hyper hypé, et vu que j'étais pas sûre d'aimer, enfin je sais pas, j'avais envie de le lire mais en même temps pas trop, je me suis dit bah je vais le mettre sur ma Kindle, ce sera mieux. Et au final, j'ai adoré, et c'était quand même un gros pavé quand je le voyais en librairie. Et je l'ai lu, je crois, en 3 jours peut-être. Enfin, je l'ai lu super rapidement parce que j'ai adoré l'histoire. C'est le rêve d'une fille, genre, je crois que c'est à ses 18 ans, c'était son rêve d'aller à Hawaï. Et elle fait enfin ce fameux voyage à Hawaï avec sa meilleure amie. Et Hawaï, moi, pareil, c'est une destination de rêve. Donc j'ai adoré, je me suis beaucoup retrouvée là-dedans. Et j'ai adoré toutes les descriptions par rapport à Hawaï, tous les lieux, etc. Et en fait, elle y retrouve son ancien meilleur ami, mais en même temps premier amour. Et du coup, il va se passer plein de trucs. Et j'ai adoré, j'étais happée tout le long. Enfin, franchement, j'ai kiffé ma lecture tout le long. Et le plot twist de fin, parce que oui, il y a un plot twist, mais alors je ne m'y attendais tellement pas, j'étais tellement absorbée tout du long, j'ai tellement kiffé ma lecture tout du long que je m'y attendais tellement pas, et ça m'a tellement fait genre un coup dur. J'avais l'impression qu'on m'avait fait un coup bas, que c'était pas possible ce qui s'était passé, donc vraiment lisez-le parce qu'il était incroyable. Et j'étais très triste à la fin, j'étais bouleversée carrément, j'étais en mode je comprenais pas, j'avais l'impression que c'était vraiment passé, que je sais pas, mais vraiment j'ai adoré. Donc franchement, si vous voulez le lire cet été, foncez. Ensuite du coup j'ai continué sur ma Kindle et j'ai lu Si tu m'enlèves, prends garde à toi. Je vous le mettrai à l'écran, pareil, j'ai pas l'autrice donc je me souviens plus. Mais franchement ça c'était un petit livre que j'avais envie de m'acheter en petit format poche pour l'été, mais que j'avais pas trouvé en librairie, du coup je me suis dit bah je vais le prendre sur ma Kindle. Et au final du coup c'était un petit livre léger, j'ai bien aimé parce que c'était un peu avec le côté genre action. Vous voyez, c'était un peu une romance mais il y avait de l'action parce que genre ça se passe en Italie aussi, si vous aimez l'Italie. Il y a un kidnapping, il la kidnappe mais elle est pas au courant qu'elle est kidnappée, et du coup bah enfin il y a tout un truc, et il y a de la romance bien sûr évidemment, et franchement non c'était super sympa, je m'attendais pas du tout à ça, donc franchement c'était plutôt cool à lire. C'était une petite romance action d'été, sympa à lire si jamais vous avez envie de lire un petit livre tranquille, n'hésitez pas. Et ensuite j'ai fini mon mois d'août avec un autre livre que j'avais vu en librairie mais que en fait il était petit, et pour le prix j'avais pas envie de mettre aussi cher pour un petit brochet quoi, donc du coup bah je l'ai pris sur ma Kindle, et c'était Architecture of Love. Moi quand j'ai vu architecture, j'adore l'architecture, donc si je me suis dit un livre à propos de ça, ça pouvait que être bien. Et franchement c'était plutôt sympa. On a quand même parlé pas mal d'architecture, ça se passe en Bretagne, donc on parlait un peu de l'architecture de la Bretagne, etc. Mais elle de base je crois, si je me trompe pas, elle était à Paris en études, donc il y a un peu les deux, donc je sais plus où elle était, mais bref, je sais plus. Mais en tout cas franchement c'était super sympa à lire, une petite romance chouette, pas trop compliquée, mais quand même il y a des moments où c'était long. Je me suis un peu on va dire dépêchée de le finir pour pouvoir passer à une autre lecture parce que ça commençait un peu à me saouler, c'était un peu long. Donc c'est sympa, mais voilà quoi, sans plus. Ensuite, on est en septembre. En septembre, j'ai lu le tome 2, donc Apprentice to the Villain de Anna Nicole, je ne dirai pas la fin de son nom. Mais pareil, tome 2, j'ai trop kiffé. Franchement, retrouver les protagonistes, même toute l'histoire, tous les protagonistes, pas juste les deux premiers, les deux principaux pardon. Franchement, c'était trop sympa. Je m'attendais pas trop, enfin je savais pas trop vraiment ce qui allait se passer dans ce tome-là, et franchement, bah, j'ai trop kiffé. Et du coup, bah, j'attends avec hâte vraiment le tome 3 qui je ne sais pas trop quand est-ce qu'il va être traduit, je vous avoue, mais dès qu'il est traduit, je l'achèterai pour le finir. Et quoique, je crois même qu'il y aura peut-être un tome 4 de ce que j'ai entendu dire, mais je suis pas sûre. Mais franchement, non, j'ai kiffé vraiment. Ça, c'est une petite saga si vous voulez. N'hésitez pas à lire parce que c'est très chouette à lire. Ensuite, j'ai enchaîné avec un livre que je voulais lire depuis très longtemps. Alors vous allez voir que là, sur tout ce qui est début d'année, j'ai lu beaucoup de fantasy parce que c'est un peu le moment où je trouve que c'est le mieux pour lire la fantasy, donc c'est pour ça. Mais ça, c'est un livre de fantasy que je voyais partout, que je voulais lire depuis très longtemps et que j'ai enfin acheté. C'est Powerless de Lauren Roberts. Voilà, le tome 1 en brochet. Bah, il était très très bien. J'ai beaucoup aimé. J'avais pas fait la référence avec Hunger Games. Je vous avoue que c'est après en voyant des avis plus tard quand j'avais fini que bah, il y avait un peu... Oui, c'est vrai que vu qu'il y a des épreuves, c'est un peu dans le style de Hunger Games. Mais moi j'aime beaucoup justement ce fait là, qu'il y avait des épreuves, que genre il y a des pouvoirs aussi. Enfin moi j'adore. Tout l'univers pareil était super sympa. J'adore le fait qu'elle ait les cheveux argentés, la protagoniste, et pas des cheveux basiques. Je trouve que ça lui rajoute vraiment son truc. Genre c'est son truc à elle quoi. Donc j'ai beaucoup aimé la relation avec sa meilleure amie. J'ai adoré. La fin m'a... je sais même pas comment dire, elle m'a estomaquée, non elle m'a pas estomaquée, mais vraiment j'étais trop triste, je m'attendais pas à ça, je ne voulais pas que ça se passe, donc j'ai très hâte de lire le tome 2 que je n'ai toujours pas lu, mais en tout cas franchement j'ai beaucoup aimé, c'était très très sympa, donc n'hésitez pas si vous aimez la fantasy, je comprends la hype et je vous assure qu'il est très très bien.
Ensuite en octobre j'ai lu un autre livre de Freida McFadden, c'est La Prof, voilà, que j'avais toujours pas lu mais que je n'ai pas sur moi parce que c'est à ma tata, elle me l'avait prêté, je lui ai rendu. Mais du coup j'ai enfin lu La Prof et je vous avoue que c'est pas du tout mon préféré de Freida, que je fais partie de ceux qui n'ont pas trop aimé, j'avoue, mais j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas trouvé fifou celui-ci. Mais vraiment j'ai pas kiffé quoi. Déjà j'aime pas du tout cette relation prof-élève, alors moi je peux pas, j'aime pas. Et tout ce qui se passe, il y a plein de trucs, j'aime pas. Par contre le seul truc qu'on va dire que j'ai aimé c'est les plot twists à la fin, que le fait que même sur la dernière page il y a un plot twist, ça j'ai bien aimé. Mais après toute l'histoire en elle-même je la trouve pas folle, j'ai pas kiffé, je suis désolée. Ensuite j'ai continué le mois en commençant une nouvelle saga de fantasy que je voulais lire depuis très longtemps pareil, donc j'avais trop hâte. Alors j'arrive jamais à dire ce putain de titre, c'est les Inheritance Game de Jennifer Lynn Barnes. Je sais pas comment on dit, encore une fois je suis désolée d'écorcher les noms. Cette saga je la voyais depuis tellement longtemps et j'avais trop hâte de la lire, donc enfin j'ai pu la lire. Et je savais que c'était sur un peu des trucs de quête et tout, mais j'avais pas lu encore une fois les résumés, donc je savais pas trop à quoi m'attendre et je ne m'attendais pas du tout au fait que la prota principale en fait elle allait hériter d'une énorme richesse et que on allait se demander mais pourquoi elle en fait tout le long, qu'il y allait avoir plein de petites enquêtes, ça j'adore. Vraiment ça c'était ma partie préférée, les petites enquêtes, essayer de deviner tout ça, c'était super bien fait, tout est bien expliqué, enfin c'est fou l'imagination qu'il faut pour créer tout ça et moi j'ai adoré. Franchement j'ai enchaîné toute la saga. Ça veut dire que j'ai lu lui, je suis partie direct m'acheter le tome 2 que pareil j'ai adoré. Tous les trucs avec les frères et tout. Bon par contre j'ai un peu trouvé ça dommage qu'il y ait de la romance mais avec plusieurs frères. Alors choisis un seul s'il te plaît mais les essaye pas tous parce que ça fait des frustrations en fait. Genre il y en a un qui gagne, l'autre qui perd. C'est triste, voilà. Mais du coup j'ai enchaîné avec le tome 2. J'ai bien évidemment enchaîné avec le tome 3. Franchement je trouve que l'histoire aurait pu s'arrêter là parce que pour moi le tome 3 il clôture vraiment l'histoire. Après elle a fait le tome 4 où là c'est un peu plus c'est par rapport aux frères et tout. Mais je trouve que lui il a eu du mal à commencer un peu parce qu'on revenait un peu sur du coup qu'est-ce qui se passe, où ils en sont aujourd'hui, etc. Et je m'attendais à que ce soit par rapport aux épreuves, pour ceux qui comprendront, mais par rapport à ses épreuves à elle. Vous avez peut-être compris, je sais pas, mais... Et en fait, c'était pas dans lui, c'est dans ceux qu'elle a encore fait après qui sont un peu des autres, on va dire. Que du coup je lirai plus tard je pense parce que ça m'intéresse de savoir. Mais lui après une fois que ça a commencé et qu'il y a eu tous les trucs c'était sympa, mais je pense que ça aurait pas forcément été nécessaire en vrai. Surtout qu'il est super gros alors que ouais non franchement j'ai adoré la saga et tout, mais je pense qu'en vrai il aurait pu faire 3 tomes, ça aurait été suffisant. Après le 4 n'est pas dérangeant mais je pense pas que c'était hyper nécessaire non plus de faire le 4e tome. Et ensuite j'ai fini l'année en commençant avec Dark Majesty de Delinda Dane, donc son dernier tome de sa saga Majesty. Franchement lui je l'attendais avec impatience parce que vu que c'était par rapport à un roi d'Arabie Saoudite, je me suis dit ça peut changer, ça peut être intéressant et tout. Et franchement c'était très sympa, j'ai bien aimé tout par rapport à l'univers, la culture aussi du coup parce que y a la culture du mariage qui est différente qu'en Angleterre ou autre part. C'était très sympa, j'ai beaucoup aimé, j'ai vu qu'il y avait beaucoup d'avis mitigés en vrai. Je peux comprendre parce que peut-être qu'on s'attendait à quelque chose d'encore mieux et qu'il y a peut-être des accords un peu dans l'écriture, enfin je sais pas comment dire, mais des trucs qui sont pas très en accord. Mais franchement moi j'ai bien aimé, j'ai trouvé qu'il était très cool, mais c'est vrai que mon préféré restera Fallen Majesty, franchement c'est celui que j'ai préféré sur tous. Ensuite j'ai continué avec encore un Freida McFadden que je n'avais toujours pas lu, c'était La Psy. Je vous avoue que lui j'ai tardé à le lire parce que je l'avais depuis un moment, c'est à ma tata, faut que je le rende, mais elle me l'avait donné depuis un moment, sauf que j'avais commencé à lire, j'avais vu qu'il neigeait. J'ai dit je peux pas lire ça en été, en plus je l'avais commencé en été je crois. Donc du coup j'ai attendu d'être dans une période un peu plus hivernale ou voilà pour le lire. Je me souviens, je crois que je l'ai lu pendant un week-end de pluie, donc c'était plus approprié pour mon cerveau. Mais du coup lui j'avais très hâte de lire parce que ce que j'avais vu par rapport aux cassettes, ça j'attendais trop, je voulais trop savoir. Et franchement j'ai bien aimé comment ça avait été écrit, etc. Que le fait qu'elle écoute toutes les cassettes et tout, je m'attendais pas du tout au plot twist, donc ça j'étais contente parce que tout du long je me suis fait plein de trucs et je me suis dit j'espère que c'est pas ça, genre j'espère que je me trompe et que justement elle va me choquer parce que c'est vraiment ce que j'attends dans ces livres, qu'elle me choque. Et j'étais très contente du plot twist quoi. Franchement je m'y attendais pas du tout, donc c'était super sympa. Par contre la fin genre je la trouve pas spécialement folle, je pense qu'elle aurait pu faire beaucoup mieux, mais le plot était très bien et l'histoire entière était super sympa à lire, donc franchement je vous le recommande. J'ai bien sûr enchaîné, je me suis dit pourquoi pas avec encore un Freida McFadden, donc La femme de ménage voit tout, donc le tome 3 parce que moi je les avais en poche et quand il est sorti en brochet j'avais pas envie de l'acheter, donc j'ai attendu qu'il sorte en poche, sachant que quand j'ai lu le tome 1 et 2, donc il y a déjà 2 ans je crois, à la fin du tome 2 j'étais en mode c'est fin, genre j'ai pas nécessairement besoin d'avoir le tome 3 tout de suite, donc je serais juste contente de retrouver les personnages et de
de le relire plus tard. Donc c'est pour ça que j'ai attendu aussi longtemps pour me procurer le poche qui est sorti que cette année en octobre. Et du coup franchement pareil, j'ai beaucoup aimé parce que c'était la suite, mais il est pas non plus incroyable parce que déjà le début je trouve qu'il est très loin à commencer. J'ai l'impression que ça commence vraiment qu'au milieu du livre, parce qu'au début on retrouve vraiment leur famille, tout ça, où ils en sont, ce qui se passe et tout. Et je trouve ça cool de les retrouver, mais en même temps on a envie d'un thriller, donc on a envie qu'il se passe quelque chose de what the fuck quoi, qu'il se passe quelque chose. Et j'attendais, je me dis mais putain c'est quand qu'il va se passer un truc vraiment chelou, on va se dire ça y est, l'histoire commence, le thriller commence. Et j'avoue que ça a pris un peu du temps, mais après quand c'est arrivé ça va, l'histoire était quand même bien. Le plot twist était quand même sympa, mais il était pareil, je l'ai pas trouvé fou, genre j'ai été choquée, oui je m'attendais pas spécialement à ça, mais encore du coup on peut quand même s'y attendre je pense. Enfin il était très cool, c'était très sympa de suivre, mais en vrai il était pas nécessaire non plus. Et enfin j'ai fini avec un dernier livre que j'ai lu sur ma Kindle parce que j'avais pas envie de l'acheter en format papier parce qu'il était en relié et qu'il était beaucoup trop cher pour le peu de pages qu'il y avait. C'est Powerful, donc c'est-à-dire le tome intermédiaire entre Powerless et Reckless. Franchement, finir l'année là-dessus, c'était très triste. C'était pas ma meilleure décision, je vous avoue, même si je savais ce qui allait se passer à la fin. Et franchement, c'était très triste. Et j'ai rien d'autre à dire, c'était triste. C'était une lecture triste. Et franchement, lire ça en fin d'année, comment dire, que tu finis pas l'année vraiment sur une note joyeuse, quoi. Mais c'est pas grave, c'était quand même un très bon livre, donc je suis contente de l'avoir lu. Et j'ai hâte de lire Reckless, le tome 2. Bon, j'ai fini. Je vous ai enfin présenté toutes mes lectures de 2025. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que peut-être ça vous aura donné des envies, des idées de lecture. Si jamais, laissez-moi des commentaires sur votre lecture du moment. N'hésitez pas aussi à me donner peut-être des idées de vidéos. Si jamais vous avez des petites idées, je suis preneuse. Que ce soit sur la lecture ou sur des vidéos en général, pourquoi pas. Même si moi j'aime beaucoup faire tout ce qui est lifestyle. Si jamais vous avez des idées, je suis preneuse. Et voilà, j'espère que cette idée vous aura plu. Voilà, est-ce que j'aurai la force de la poster sur YouTube? J'espère fortement que j'arriverai à passer outre. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous.